Depuis le salon actionnariat, nous sommes sur le stand et le plateau d'Easy Bourse. On reçoit ce matin Dominique Marcel, président directeur général de la Compagnie des Alpes. Monsieur Marcel, bonjour. Rappelons-le, Compagnie des Alpes, spécialiste de l'exploitation des domaines skiables, mais pas seulement, aussi avec des sites, ce qu'on appelle le divertissement familial. Vos ventes sont relativement stables. Est-ce que dans votre domaine, qui est le loisir, est-ce qu'on se satisfait d'une stabilité des résultats dans un temps de crise? Je dirais même qu'elles sont pas un peu mieux que stables, puisque notre chiffre d'affaires va croître de 2,6% sur la saison 2008-2009, puisque notre exercice s'arrête le 30 septembre, ce qui est un très bon résultat dans la période de crise économique que nous connaissions, et surtout dans le secteur des loisirs, qui est un secteur qui souffre, voire qui souffre beaucoup. Donc plus 2,5, c'est à la fois plus 2,5 sur les remontées mécaniques, c'est un peu moins si on tient compte de nos ventes foncières, mais c'est quelque chose d'un peu technique, ce qui est un bon résultat, 2,5 sur le ski. Certes, il y a eu un bon enneigement, mais le contexte économique a pesé, et donc de pouvoir avoir un chiffre d'affaires historiquement le plus élevé sur le ski dans cette année, c'est évidemment une bonne performance. Oui, bonne performance parce que l'Organisation mondiale du tourisme d'ailleurs tablait sur une baisse des déplacements notamment de 4 à 6%, donc ce qui impacte forcément. Bien sûr, mais nous avons dans le ski une clientèle très fidèle, une clientèle très ciblée, qui et des actifs. Je crois qu'il faut quand même signaler que la Compagnie des Alpes, vous parliez de domaines skiables. Alors on peut parler de Tignes, les Ménuires, Méribel, les Arcs. Nous avons les plus belles stations, parmi les plus belles stations de France et donc finalement d'Europe, parce que les plus belles stations, grande partie des très belles stations sont en France, et nous sommes le leader mondial dans les domaines skiables. Avec des négociations, et notamment pour élargir un petit peu votre portefeuille, avec ces négociations autour du rachat des deux Alpes. Où est-ce que ça en est? Alors, nous sommes en exclusivité, nous sommes dans les négociations exclusives, nous sommes tout près du but. Je pense. Il y a un calendrier qui est déjà mis en place. J'ai bon espoir, je pense, d'ici quelques semaines, en tout cas d'ici la fin de l'année, peut-être même un peu avant. J'ai très bon espoir. Les Deux Alpes, c'est une très belle station, c'est parmi les plus belles stations françaises, et elle correspond bien au modèle de la compagnie, c'est-à-dire d'être présent dans des stations de très haute altitude, avec un nombre de lits minimum. Il y a 30 000 lits aux Deux Alpes. La station monte à 3600 mètres, à 55 remontées mécaniques, 200 km de piste. Est-ce qu'il existe une question de monopole et de problème qui pourrait être lié à un monopole? Nous avons une position importante sur le marché, mais nous sommes, compte tenu de la multiplicité des stations, même si nous avons les stations les plus importantes, et j'ose le dire, parmi les plus belles, et je le crois, et je crois que tout le monde sera d'accord, il n'y a pas de sujet de ce type. Selon vous, c'est le moment de faire des acquisitions? C'est évidemment le moment de faire ces acquisitions. Vous avez les fonds pour ça? Alors, nous avons procédé, quand je suis arrivé, j'ai indiqué qu'il fallait optimiser nos sites, optimiser nos investissements, optimiser notre croissance externe en faisant des choix, en étant plus sélectif. Donc des arbitrages, des cessions. En faisant des arbitrages. Donc c'est la raison pour laquelle on a cédé nos deux stations suisses, la participation que nous avions dans Verbier, station bien connue, la participation que nous avions dans Asfé, grande station du Haut-Valais à côté de Zermatt. Ces cessions portait sur des actifs un peu périphériques, car nous n'étions pas en position de contrôle, nous n'étions pas en position d'espérer un potentiel de création de valeur. Donc il était normal, approprié de les céder. Nous l'avons cédé dans de bonnes conditions, avec de bonnes plus-values. Ça nous a permis de nous désendetter et ça nous donne, pour revenir à votre question, les moyens de financer notre développement, alors, notamment Deux Alpes. Des cessions d'accord, des rachats, mais quid de l'endettement justement? Notre endettement, grâce à ces deux sessions. Il y a une balance qui se fait entre les deux? Oui, il y a un équilibre, mais j'ai fixé aussi le désendettement comme une priorité. Nous avons un gearing, un rapport fonds propres endettement de 1. Nous l'avions l'année dernière. Il va se réduire significativement et l'ensemble de ces opérations, ainsi que d'autres opérations techniques dans le détail desquelles je n'entre pas, vont permettre de réduire significativement l'endettement. On est sur le salon actionnariat, donc un salon qui est vraiment en lien avec les investisseurs. Il y a eu pas mal de mouvements sur le capital de Compagnie des Alpes, notamment avec la sortie d'IPE, c'est Investor in Private Equity. Comment est-ce qu'on explique ça à des actionnaires minoritaires? Est-ce que ça crée des inquiétudes quand un grand fonds comme ça se retire? Non, la décision, je ne suis pas le porte-parole d'IPE, mais je crois qu'il serait d'accord sur ce que je vais dire. Le fonds IPE avait d'autres priorités stratégiques qui étaient fixées pour ce fonds. Ce n'est pas une décision du tout de désaffection, bien au contraire, d'IPE par rapport à la Compagnie des Alpes. Et je dirais à quelque chose, malheur est bon, la cession d'IPE va nous permettre, nous a permis d'ailleurs, d'élargir considérablement le flottant. Et donc nous avions un flottant étroit,
Nous avons maintenant un flottant à 35%. Nous avons un titre qui est beaucoup plus actif, plus de liquidité, plus de profondeur du titre. Et tout ceci ne peut se faire qu'au bénéfice de l'actionnaire. Quelle est la relation que vous avez avec vos investisseurs privés? Est-ce qu'il y a une part d'affectif? On le sait souvent, hein, Oui. quand on achète une valeur, c'est aussi parce qu'on croit dans son potentiel. Et là, est-ce que vos investisseurs vont skier aux Deux Alpes? Vous avez parfaitement raison, compte tenu, en plus, vous avez raison, de la nature un peu particulière de notre produit. Ouais. Il y a une relation très spécifique, une relation de fidélité. Nous avons aussi un comité consultatif des actionnaires individuels qui fonctionne très bien. Donc nous portons, je crois, une attention toute particulière à nos actionnaires, au premier rang desquels nos actionnaires individuels. Et une attention particulière sur les dividendes, quelle est votre politique en la matière? Alors, la politique sur l'exercice qui s'achève, elle n'est pas encore déterminée. Elle sera déterminée avec nos administrateurs lors d'un prochain conseil. Mais la politique qui a été suivie l'an dernier, on a distribué presque 50, enfin 47% de notre résultat, ce qui est nettement plus élevé que la moyenne, qui était plutôt à 35, du politique de distribution de la compagnie. Ouais. 1 euro avec une action à 25, un rendement de 4%. Quels sont vos prochains rendez-vous là dans le calendrier? Donc on a les Deux Alpes, on le saura bientôt. Oui, je pense que je vous dis d'ici quelques semaines, peut-être un nombre réduit de semaines, j'espère. D'autres cibles, toujours dans la stratégie que je vous ai expliquée. Je m'aperçois quand même que j'ai oublié de vous dire, s'agissant du chiffre d'affaires, qu'on a parlé du ski, que la performance la plus remarquable cette année, dans le chiffre d'affaires, c'est le plus 6% de chiffre d'affaires que nous faisons sur nos parcs de loisirs et le plus 10,5% que nous faisons sur nos parcs en France. Donc parc Astérix, Grévin, etc. Parc Astérix, Grévin, Walibi, un certain nombre de parcs. C'est-à-dire qu'en temps de crise, on va quand même... On va dans les parcs parce que nos parcs sont de beaux parcs, parce qu'ils sont ancrés dans la proximité, parce qu'on a fait une politique promotionnelle de tarifs adaptés. Est-ce que les gens continuent? Parce qu'il y a la fréquentation, d'accord, oui. Reste par exemple un exemple, au hasard, Euro Disney. Ils ont une fréquentation en hausse, mais des revenus qui globalement par visiteur. Nous n'avons pas tout à fait pratiqué la même politique qu'Euro Disney. Nous avons réussi à bien tenir nos prix, que ce soit d'ailleurs sur les domaines skiables et sur les parcs de loisirs, ce qui est aussi dans la conjoncture actuelle un résultat dont nous nous réjouissons. Et point très intéressant, sur nos parcs, les gens y sont allés dans nos parcs, mais ils ont aussi continué de dépenser. Ils ont dépensé dans nos boutiques. Nous craignons au départ, on s'est dit, vu l'ancrage de proximité de nos parcs, les gens vont y aller, mais ils dépenseront moins dans nos boutiques. Eh bien, ils ont continué de dépenser. Le chiffre d'affaires de nos boutiques est en hausse assez significative encore cette année. Bon, on vous verra skier aux Deux Alpes bientôt? Je pense que ça devrait se faire rapidement. Bon. Dominique Marcel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président directeur général de la Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes qui réalise 75% de son chiffre d'affaires en France. Le numéro 1 mondial des remontées mécaniques. On était sur le stand d'EasyBourse, sur le plateau d'EasyBourse au salon actionnariat. Merci beaucoup. Merci beaucoup.